What to be, that is the question. Être ou ne pas être, telle est la question. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Oups, pardon. Vous êtes là. Ça tombe bien, j'étais en train de lire un peu. Et j'ai tout de suite envie de vous dire to blog or not to blog. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler des secrets d'un blog qui déchire. Salut à tous et bienvenue dans la com n'a qu'à bien se tenir, l'endroit où la communication se prend un bon coup de frais. Ici, c'est Céline, votre maître de cérémonie du jour, et aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux du blogging pour entreprise. Que vous soyez un petit nouveau dans le game ou que vous cherchiez à booster votre blog actuel, restez avec moi car cet épisode va vous filer des conseils aux petits oignons. Alors, vous allez me dire, pourquoi un blog pour mon entreprise ? Commençons par, bien sûr, le commencement. Pourquoi diantre devriez-vous lancer dans l'aventure bloguesque ? Eh bien, imaginez votre blog un peu comme un super-héros du SEO. SEO, enfin bref, un peu comme vous voulez. Français, anglais, franglish, c'est vous qui décidez. Oui, avec une cape et tout le tralala, sinon c'est pas drôle. Un blog bien optimisé, c'est un peu comme un aimant à visiteurs. En publiant régulièrement des articles qui répondent aux questions de votre audience, vous allez attirer du trafic organique un peu comme des abeilles sur un pot de miel. Ou plutôt un ours sur un pot de miel. Allez-y, saupoudrez vos articles de mots-clés pertinents, de titres qui claquent un bon coup et de liens externes et internes, surtout internes, pour faire danser les algorithmes des moteurs de recherche. Ensuite, un blog, clairement, c'est votre tribune pour montrer que votre entreprise, c'est pas du flan. En partageant des astuces, des conseils utiles, vous allez vous positionner comme l'expert ultime, the gourou, le Yoda de votre domaine. Et ça, clairement mes amis, ça inspire confiance et ça peut même faire pencher la balance lors des décisions d'achat de vos visiteurs. Si, je vous l'assure. Imaginez que vous êtes la voix de la sagesse dans un océan de confusion. Vos clients potentiels vous verront comme le phare qui les guide à travers la tempête pour revenir sur la terre ferme. Et puis, un blog, c'est aussi un excellent moyen pour créer une communauté autour de votre marque. Vous publiez du contenu engageant et hop, les discussions vont s'enflammer, les commentaires vont fuser et alors les partages, eux, vont exploser. C'est un peu comme organiser une grande fête où tout le monde est invité à papoter et à échanger. Référence peut-être à l'épisode de podcast que je vous ai proposé du design thinking il me semble 2 semaines. Clairement, vous allez devenir le centre d'un petit village où chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, cette petite taverne dans un monde médiéval. Vous devenez vraiment ce petit centre-là où tout le monde se retrouve. Et ça, clairement, c'est pas magnifique ? Enfin, un blog, c'est un peu un générateur de leads en puissance. Intégrez les call to action, appel à l'action, placez-les bien, regardez vos visiteurs se transformer en prospects qualifiés. C'est quand même magique, vous croyez pas ? C'est un peu comme si vous aviez une super baguette magique, oui, Harry Potter est encore là, qui transforme les lecteurs curieux en clients fidèles. Vous avez les grenouilles, crapauds qui se transforment en prince charmant, nous on préfère la baguette magique qui transforme les lecteurs curieux en clients fidèles. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire passer votre entreprise au niveau supérieur ? Pour ça, je vais vous donner les ingrédients d'un blog qui en jette. Passons aux choses sérieuses du coup. Comment est-ce que vous allez faire pour concocter un blog qui déchire ? En premier lieu, il va y avoir le design. Il faut qu'on vous retrouve parce que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le blog. Un design attrayant, c'est quand même la promesse d'une lecture agréable. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais repris mes études il n'y a pas si longtemps que ça, le fait de mettre des couleurs sur mes cours, c'était beaucoup plus facile pour réviser. Et c'est pareil. Dans un bouquin, si vous avez un bouquin où il faut de l'infographie, etc., c'est quand même beaucoup plus agréable qu'un bouquin qui n'a pas d'image. Et là, je passe pour la beauf de service. Mais non, concrètement, un livre qui doit être documenté, s'il est bien documenté avec des couleurs qui font envie, des petites fioritures autour de doodle ou autre,
forcément ça donne plus envie. Donc ce design doit être attrayant, c'est un petit peu la promesse d'une lecture agréable. Il faut penser à la mise en page, comme je vous disais, que ce soit clair, il faut que les polices soient lisibles et que les images claquent un petit peu quand même, on ne va pas se mentir. En gros, votre blog, c'est un peu comme un bon plat, ça doit être beau et bon. Imaginez que votre blog, c'est une vitrine. Il doit donner envie d'entrer et de rester. C'est un peu comme à Noël sur Paris quand vous allez devant les vitrines des Galeries Lafayette ou du Printemps. Elles sont faites pour vous inciter à rentrer, même si vous savez éperdument combien ça peut être cher. C'est pas grave, ça vous donne envie de rentrer pour en voir plus. Alors bien sûr, après, vous allez avoir le contenu, le fameux « Content is king ». Oui, le king. Bref, le contenu est roi, ça c'est une évidence. Vos articles doivent être impérativement informatifs, pertinents et bien écrits. C'est encore là où vous pouvez faire appel à un copywriter pour en être sûr. Répondez aux questions de votre audience et apportez une réelle valeur ajoutée. Et surtout, s'il vous plaît, gardez un ton léger et accessible. Plus c'est accessible, plus il y aura de personnes, quelles qu'elles soient et quelle que soit sa culture, qui sera amenée à vous suivre, à prendre le temps de consulter votre blog. On n'est pas là pour écrire une thèse, mais pour captiver et surtout divertir. Et dans la conjoncture actuelle, la société dans laquelle on vit, se divertir devient essentiel. Il faut que vous pensiez à raconter des histoires. Vous savez, le fameux storytelling. Il faut parler bien sûr d'anecdotes. Bref, vous l'avez compris, il faut faire vivre votre contenu. Et puis, il ne faut pas oublier un petit peu l'ennemi du jour, le SEO, S-E-O. Parce que les mots-clés sont très importants pour votre visibilité. Alors, faites bien vos devoirs, identifiez les termes que votre audience utilise et intégrez-les naturellement à votre SEO. Votre blog doit être aussi séduisant pour les moteurs de recherche que pour vos lecteurs. C'est un peu comme si vous préparez un plat. Il faut bien doser les ingrédients pour que le résultat soit savoureux. Par exemple, en pâtisserie, on sait que si on vous dit 14 grammes, c'est pas 28. Et enfin, comme d'habitude, les call to... Je vous ai pas entendu, mais je pense que vous l'avez dit. Les call to action, bien sûr, les appels à l'action pour inciter les gens à s'engager auprès de vous. Chaque article doit inciter vos lecteurs à passer à l'étape suivante, que ce soit pour s'inscrire à votre newsletter, acheter un produit. Les call to action bien placés peuvent vraiment faire toute la différence. C'est comme si vous étiez un peu un chef d'orchestre et que vos lecteurs suivaient votre baguette magique vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, ça va être planifier et créer du contenu. Et vous savez ce que c'est la recette secrète ? Pour maintenir un blog actif, la planification est essentielle. Vous ne pouvez pas vous amuser à mettre un article un jour et en mettre un 2 mois après et puis 15 jours après. Planifiez les choses pour que ce soit homogène. Par exemple, si ça doit être hebdomadaire, un épisode par semaine, point. Alors, je parle d'épisode par rapport au podcast, mais ça va être un article par semaine sur votre blog. Si ça doit être plus rare, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez régulier. Établissez un calendrier éditorial pour organiser vos publications à l'avance. J'ai bien dit à l'avance. Je pense qu'il y a une personne qui se reconnaîtra. Ça vous évitera de vous retrouver en panne sèche d'inspiration et de varier les plaisirs. Si, il peut y avoir du plaisir dans le fait de travailler ce genre de choses. En plus des articles classiques, pensez bien sûr aux infographies, aux vidéos, aux podcasts. Si, le podcast c'est sympa. Les interviews, je vous rappelle que j'ai lancé Comme Enquête il y a peu et que j'ai eu la chance d'interviewer Elodie Bonnotte, qui est podcast manager. N'hésitez pas à aller voir, plutôt à écouter cet épisode. Clairement, j'ai pris un plaisir immense à interviewer Elo et je pense qu'elle mérite à être connue. Donc, foncez, cliquez. Ça dure un petit peu plus longtemps que les épisodes classiques, mais vous allez avoir une tonne d'astuces, d'infos et de choses essentielles pour savoir si vous êtes fait pour le podcast ou non. Pour revenir à nos petits oignons, si, on y revient. Votre audience aime la diversité, alors offrez-lui un buffet de contenu. Soyez à l'écoute de cette audience. Il faut écouter leurs questions, plutôt les lire bien sûr, mais écouter leurs questions, les commentaires, tout ça c'est une mine d'or pour vos futurs sujets. Et comme je vous l'ai dit, surtout, soyez réguliers. La régularité, clairement, c'est la clé pour fidéliser vos lecteurs et améliorer votre SEO. Exemple,
je vais revenir sur mon podcast. Avant de le lancer, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé parce que je m'étais dit, si je le lance, il faut qu'il soit régulier. J'ai pris l'initiative de me dire, allez, t'en fais un par semaine. C'est beaucoup de travail pour sortir un épisode par semaine quand on sait qu'après, on se gère nos réseaux sociaux, on a des clients, on a un blog. Enfin, vous voyez. Donc, soyez sûr de ce que vous faites. Avant, c'est comme quand vous voulez ouvrir votre boîte. Vous n'avez pas dit, j'ouvre ma boîte, paf, je lance tout. Non, vous avez réfléchi, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait autour de chez vous, les concurrents présents. Voilà, ça fonctionne un peu de cette façon-là. Il faut publier à un rythme qui vous convient, mais il faut vous y tenir. C'est un peu comme entretenir une relation. Il faut de la constance et de l'attention. Au bout d'un moment, si vous ne montrez plus d'attention, la personne va se sentir un peu comme un acquis. Oui, c'est du vécu. Et du coup, elle va se barrer. Tout simplement. Alors, après, vous allez me dire, ouais, mais mon blog, comment je fais pour le faire connaître? C'est compliqué. Non, vous allez le promouvoir, vous allez faire du bruit. Un blog, c'est bien, mais il faut qu'il soit lu. Alors, il va falloir partager vos articles sur les réseaux sociaux, envoyer des newsletters, collaborer avec d'autres blogs, pourquoi pas, pour élargir votre audience, comme moi je fais en interviewant des gens. C'est juste génial parce qu'il y a un partage qui est offert que quand on est freelance en plus, ça nous fait sortir un peu de notre quotidien et ça nous enrichit des connaissances et des compétences des personnes qu'on reçoit. Donc c'est vraiment génial. Et bien sûr, je reviens toujours à lui, optimisez votre SEO, en résumé vos mots-clés, pour attirer du trafic organique. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur, le trafic organique, c'est tout ce que vous allez produire qui n'est pas payant. Si vous oubliez Google Ads, Facebook Ads, ou vous payez pour être sponsorisé, là, tout ce qui est trafic organique, c'est vraiment le contenu que vous produisez et qui ne vous coûte rien en termes de paiement. Plus vous serez visible, plus vous aurez de lecteurs fidèles. C'est un peu comme organiser une grande soirée. Il faut bien choisir les invités, bien sûr, mais il faut surtout s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Voilà, mes chers amis, c'était notre plongée dans le monde du blogging pour entreprise. Je vais retourner à mes lectures. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à faire passer votre blog au niveau supérieur, next level. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos expériences en commentaire. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à l'email marketing avec des astuces qui vont décoiffer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, les petites étoiles, les petits commentaires sur Spotify, ça me fera toujours très plaisir et ce sera vraiment un honneur. Je vous dis à très bientôt sur la com n'a qu'à bien se tenir. C'était Céline, votre social media manager. Prenez soin de vous. Allez, ciao.